Aujourd'hui, je vais vous dévoiler toute ma stratégie étape par étape pour lancer une marque e-commerce à succès avec seulement 50 € de budget. Donc ça part de la recherche produit, ensuite de la recherche fournisseur, optimisation de prix, la création de boutique et pour finir la sélection des micro-influenceurs et l'envoi des produits jusqu'à notre première vente. Donc le format que vous allez voir juste après, c'est des vidéos simples avec un montage hyper léger. Donc c'est des vidéos qui vont apparaître souvent sur ma chaîne. Donc ça va être par exemple un jour où je fais une marque avec des micro-influenceurs, un jour où je fais une marque avec des as, un autre en organique. C'est vraiment un concept hyper simple que je vais faire pour vous prouver que le e-commerce n'est pas mort, qu'on peut chiffrer à n'importe quel âge. J'ai 15 ans, enfin j'ai rien de plus que vous, je me suis juste lancé. Donc on est dans la première partie, la recherche produit, la recherche fournisseur. Donc moi j'ai déjà mon produit ça va être des sacs à main, ok. Donc maintenant à voir quel type de sac à main utiliser, mais ça va être des sacs à main à vendre avec des micro-influenceurs, ok. Donc on est sur mon PC là, donc on va rechercher un peu sac à main femme, des produits un peu comme ça. Donc là on peut voir des sacs à main, ok, bon ça peut être pas mal. Alors moi j'ai vu lui est pas mal. Donc après à voir. Le fournisseur a pas l'air d'être top, il n'y en a que un vendu, mais ce style de sac à main là j'aime bien. Maintenant est-ce que c'est sur ça que je vais partir? Je ne sais pas encore. Donc à voir. On garde quand même en tête JWPEI, donc c'est ok, c'est lui. Moi j'en avais vu un qui était plutôt pas mal. C'est un sac à main, donc pas un gros sac à main, c'est plutôt un petit sac à main à mettre en bandoulière. J'avais déjà fait ma recherche produit avant, histoire de gagner du temps. Donc j'avais déjà vu ce sac à main là, juste là sur mon écran. Donc ce sac à main là, il y a plusieurs coloris. Ce qu'on va pouvoir faire sur la boutique, c'est de mettre peut-être 4 coloris avec un en rupture de stock pour afficher l'urgence directement chez le client. Donc lui il m'a l'air d'être pas mal, il est petit, il peut facilement devenir viral grâce au micro-influenceur. Alors c'est pas un sac à main que je trouve particulièrement beau, mais après je suis pas une femme, les femmes aiment bien ce type de sac à main là. La preuve, plus de 500 vendus juste ici, donc on peut voir que c'est un bon fournisseur. Sac à main arrivé de grande capacité pour femmes, et il y a pas mal d'avis, 4,7 c'est très bien, donc le fournisseur est bon. Il faut également rader un point hyper important, c'est la livraison, donc le 22 juillet, enfin on est le 16 juillet, il peut être livré entre le 22 et 28 juillet en France. Pour moi c'est très bien. Tu mets une livraison 6 à 10 jours ouvrés sur le site. Peut-être qu'ils le reçoivent un peu en retard, mais c'est pas grave. On peut même mettre 4 à 8 jours ouvrés. C'est un bon taux. Donc pour moi, à partir de ce sac à main là, le prix fournisseur 22,59 €. Je pense le vendre pour aller 59 €. Peut-être le mettre à 69 et pour les premiers clients, pour une offre de lancement, tu fais 10 € de remise. Donc je pense partir sur ça. Voilà, donc le fournisseur est pas mal. Maintenant, plus qu'à créer la boutique tout simplement. Donc pour créer la boutique, on va s'aider de Shopify comme vous pouvez voir juste à l'écran. Donc pour créer un compte Shopify, donc moi j'ai déjà un compte, ok, donc on va se connecter. On arrive dans la deuxième partie, donc la création de la boutique. Je pense que c'est l'une des parties les plus importantes, donc c'est important que vous suiviez la méthode que je vais vous donner. Donc moi je dispose d'un lien pour créer votre compte Shopify et profiter de 3 mois totalement gratuits. Je vous laisse cliquer sur le premier lien dans ma biographie et vous pourrez avoir seulement pour 1 € par mois pendant 3 mois l'accès à Shopify, ok. Ok, donc une fois qu'on a payé, on se retrouve sur sur cette page. Choisir notre forfait, donc moi je vous conseille celui du milieu tout simplement parce que on peut voir ici 1,3%, tandis que le premier c'est 1,5%, donc ça change au niveau des ventes. Vous allez récupérer moins d'argent quand vous allez faire une vente que sur le premier, donc moi je vous conseille, celui que je prends toujours c'est le deuxième, ok. Donc ça, non. Donc pour le nom de la boutique, j'ai choisi Zelora, ok, donc vous mettez ce que vous voulez, hop, Zelora, continuer. Donc on est dans l'interface Shopify, ok. Donc je vais pas vous présenter tout un par un, je devrais faire une vidéo bientôt histoire de vous présenter comment faire une boutique de A à Z. Donc là on arrive sur la boutique, donc il faut savoir que moi j'ai déjà fait quelque chose, ok. J'avais déjà préparé une boutique auparavant qui soit gagner un maximum de temps, donc là je vais vous présenter tout simplement la boutique que j'ai créée. Donc c'est une boutique hyper simple qui convertit pour les micro-influenceurs, donc si vous voulez recopier un peu le schéma de la boutique, je vous laisse y aller, il n'y a aucun souci. Donc on fait voir la boutique, j'ai pas encore acheté de nom de domaine ni rien. La boutique est encore sécurisée par un mot de passe. Donc on se retrouve sur la boutique, ok, donc là on peut voir une image du coup du sac tout simplement, le détail qui fait toute la tenue.
Pour ceux qui veulent savoir, j'ai utilisé le thème atelier pour cette boutique-là, pour créer cette boutique-là. Alors il y a encore quelques modifications à faire. La barre là ici, il faut que je modifie dans les codes parce que elle se met pas au bon endroit à chaque fois. C'est pas très très grave. J'ai mis trois icônes, ok. Donc pour rassurer le client, donc c'est de la rassurance client entre guillemets. Donc j'ai mis notre histoire, ok, notre passion et notre savoir. Donc quand on clique sur un des icônes, on peut voir directement un texte qui exprime notre passion, enfin notre soi-disant passion. Ok, donc il faut vraiment se faire passer pour une marque. Et donc ensuite, on a mis une FAQ, les questions fréquentes des clients, même si on n'a pas encore de clients, mais c'est pour faire genre que la boutique est établie depuis un certain moment. Et livraison suivie, on a mis 4 icônes SVG, histoire de rassurer encore plus le client. Je vais vous montrer la page produit, ok, donc le sac Zellora. Donc j'ai pas encore mis en stock les couleurs, mais c'est pas grave. Donc on a une description produit, une livraison offerte, retour sous 14 jours si jamais les clients ne sont pas satisfaits. On a les photos produits, ok. Pour vous suivre partout, on a une petite section image avec texte. Il faut que je remonte cette section-là, donc l'image avec texte, juste en haut de la section texte enrichi. Et puis après on a les icônes SVG. Peut-être rajouter quelques sections encore, la boutique n'est pas encore finie. Après c'est des optimisations en fonction du lancement et des premiers résultats qu'on va avoir. Et puis voilà, donc on a notre boutique, notre histoire, notre passion, notre savoir. Notre boutique est prête. Je vous ai montré la boutique dans son intégralité. Ok, il faut juste que je remette les variantes à jour parce que du coup, comme vous pouvez le voir, elles sont en rupture de stock. D'ailleurs, pour les personnes qui voulaient voir le processus, donc étape par étape, de la création de la boutique Shopify, il est disponible du coup dans mon accompagnement. Il y a un module exprès dans mon accompagnement, sans pause, sans cut, sans rien, où je fais étape par étape la boutique que je vous ai montrée et d'autres boutiques d'ailleurs, tout simplement pour vous aider à avancer le plus vite possible. Donc pour toutes les personnes intéressées par mon accompagnement, c'est le deuxième lien dans ma bio, enfin dans la bio de cette vidéo là. Donc moi il faut savoir que j'accompagne des personnes motivées depuis décembre, ok. J'ai un peu plus de 20 personnes qui se sont lancées et qui aujourd'hui chiffrent en e-commerce avec la stratégie que je leur ai donnée. Moi je chiffre, mes élèves chiffrent, c'est du top au final. On va passer à la troisième étape, la recherche de micro-influenceurs, donc pour mettre le sac à main en avant tout simplement. Donc pour la recherche de micro-influenceurs, déjà il faut préparer un message, donc on va s'aider de ChatGPT. On va demander à ChatGPT qu'il nous fasse un message pour notre marque de sac à main. Donc il faut savoir qu'il est déjà au courant qu'on a une marque de sac à main parce que je me suis aidé de ChatGPT pour faire Nevora, donc la marque de sac à main que j'ai faite, ok. On a demandé à ChatGPT de faire des messages, il nous a dit donc le premier: Salut, j'espère que tu vas bien, je me permets de te contacter car j'aime beaucoup ton contenu, je pense qu'il pourrait très bien correspondre à l'image de notre marque. Est-ce que tu serais ouvert à une éventuelle collaboration? Si oui, je serais ravi de t'expliquer. Donc le premier message m'a l'air d'être bien, on va quand même lire le deuxième. Salut, j'espère que tu vas bien, je suis tombé sur ton profil et j'aime vraiment ton contenu. Non, trop familier. On va rester sur le deuxième, sur le premier. Ça garde une certaine distance avec l'influenceur et puis la marque. Donc on est dans une nouvelle note, on copie-colle le message, ok. Ça, on va retirer tout ce qui nous paraît nul. Ça c'est cool. Maintenant, ça va être des messages personnalisés pour chaque influenceur. Donc, on se retrouve sur TikTok tout simplement. Une fois sur TikTok, étant donné qu'ils vont mettre en avant mon sac globalement avec des playbacks, on va refaire un hashtag playback. Donc là, on peut voir Clara, 1200 abonnés, c'est pas l'idéal. Faut que vraiment des comptes assez gros. Au pire, si je trouve pas, j'ai quand même des influenceurs. Là, on peut voir Manon. Ah, je la connais, elle habite à côté de chez moi. Pauline a combien? À 3000 abonnés. Nous, il faut vraiment rendre le concept viral, donc on va contacter des plus gros influenceurs que je connais, avec qui j'ai déjà collaboré. Donc on est sur le profil de Ambre, elle a 91 000 abonnés, c'est franchement pas mal. Ok. Donc elle, vous voyez, elle a les yeux fermés, elle va prendre un peu d'argent, elle va demander une commission. Mais honnêtement, ça vaut le coup, c'est un très bon profil. Donc je vais envoyer un message à Ambre, on se retrouve juste après pour chercher d'autres influenceurs. J'ai envoyé le message à Ambre. Maintenant, on va chercher d'autres profils. J'en connais un qui peut être pas mal. Ça peut être Léane. Donc Léane, c'est elle. 274 000 abonnés, donc c'est une grosse influx à voir. Puis après, de toute façon, je vais pas tout faire avec vous, ok. Là, je recherche les influenceurs principaux. Maintenant, je vais faire une sélection de 30 à 50 micro-influenceurs. Hors 100 000 abonnés, vraiment que des petits. Je vais leur envoyer un message. S'ils me répondent, tant mieux. Sinon, je vais les relancer. Et
on se retrouve, je pense, dans une semaine et demie pour voir si le concept a marché tout simplement. Maintenant qu'on a fini de rechercher le fournisseur du produit que j'avais sélectionné, de créer la boutique, de rechercher les micro-influenceurs, ça y est, j'ai ma liste de 50 micro-influenceurs donc, que j'ai contacté tout à l'heure. Une fois qu'on a fini ça, on fait quoi? Donc on a juste à attendre une réponse des micro-influenceurs. Donc là, je devrais commencer à avoir pas mal de retours. Donc c'est que des micro-influenceurs entre guillemets bien que j'ai sélectionnés, donc qui ont un bon potentiel pour mettre en avant ma marque de sac à main. Une fois qu'ils nous répondent, on fait un deal avec eux. Donc moi, mon deal, ça va être plutôt 7 playbacks pour un sac envoyé, ok, donc pour des micro-influenceurs. Après pour les gros, ça c'est des devis, enfin, c'est eux qui nous disent les prix, c'est pas moi, j'annonce mes prix, mes propositions entre guillemets. Plus qu'à attendre d'avoir des touches. Je devrais avoir, comme je vous ai dit, des influenceurs qui devraient me répondre. Dès que j'ai des influenceurs qui me répondent, je reprends la caméra, je vous présente tout. Ensuite, une fois qu'ils me répondent, je leur envoie le produit, je fais un deal avec eux. Donc pas besoin de contrat, tout ça. Enfin, c'est des micro-influenceurs, c'est un produit à 20 €, donc au pire du pire, je perds 20 €. Une fois qu'ils ont reçu le produit, ils me le disent, ils commencent à poster. J'ai mes premiers résultats et puis je vous filme du coup mes premiers résultats. Ok, donc on se trouve une semaine après la création de la boutique, enfin la réception des produits aux influenceurs. Donc j'ai envoyé les produits à une vingtaine d'influenceurs. Regardez ce que ça a fait. Donc là, on est sur mon PC directement. Aujourd'hui, donc la journée vient de commencer en France. Il faut savoir que je cible le marché français. Il est 13h24 en Thaïlande. En France, il doit être 8h, un truc comme ça. Il est 5 heures de moins. On a déjà fait une vente aujourd'hui, ok. Donc on a commencé à chiffrer le 17, ok. Le 17, on a fait une seule vente, donc c'était les premiers influx qui commençaient à poster, la hype qui commençait à monter. Le 18, on a fait 2 ventes le 18, ok, donc c'est pas mal. Le 19, on a fait 209 €, ok, donc on a fait directement 3 ventes. Le 20, on a fait, il me semble, 3 ou 4 ventes. Ah non, on a fait beaucoup plus. On a fait 5 ventes, donc 419 € le 20. Le 21, donc hier les gars, on a fait une très grosse journée. On a fait 550 € juste en vendant des sacs à main, les gars. La boutique, ça m'a pris une journée à la faire. J'ai contacté des influenceurs pour qu'ils mettent en avant ce produit-là. Ils l'ont fait. Allez, j'ai dû avoir. Si j'ai eu 200 € d'envoi de sac à main, c'est le bout du monde. Sauf que 200 € dans la semaine, du coup, ils sont largement rentabilisés parce que du 17 au 22, on a directement fait 1467 €. Donc, c'est pas fini. La boutique, je vais la garder. Je vais continuer à la scaler. Vous allez voir sur Instagram, les chiffres, ils vont être toujours là. On vise du 4-5 000 € par mois avec cette boutique, ce qui est largement faisable parce que hier, j'ai fait 550 €. Si je fais ça tous les jours, j'arrive à 15 000 € sur cette boutique-là. Alors, 550 €, c'est parce qu'il y a eu le gros drop où tous les influx ont posté en même temps. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. 1465 €, ça fait un SMIC en travaillant 7 heures, grand maximum. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent lancer une boutique mais qui ne savent pas vraiment par où passer, je vous mets un lien, le deuxième lien dans la bio de cette vidéo-là, pour réserver un appel de 1 demi-heure en one-to-one avec moi pour que je vous explique toutes les bases de ma stratégie en e-commerce, ok? Donc, si tu veux réserver cet appel-là, tu cliques sur le deuxième lien dans ma bio, tu réserves un créneau qui est disponible, tu remplis toutes tes informations, l'appel est 100% gratuit, ok? Et imaginons que tu réserves un appel par exemple jeudi à 14 h, moi-même, je t'appellerai jeudi à 14 h sur ton propre numéro WhatsApp que tu auras mis quand tu auras réservé l'appel et on discutera de ta situation, de ce que tu veux faire et je vais voir comment je pourrais t'aider à créer ta boutique tout simplement. Donc en tout cas, on peut dire que pour ce premier défi, c'est un défi réussi parce que 1500 € c'est pas rien. Je devrais faire peut-être 300-400 € aujourd'hui. Donc on se retrouve mercredi prochain à 16 h pour le nouveau défi. On va voir si on va avoir autant de chance que sur celui-là. Enfin, c'est pas de la chance en soi, c'est juste de l'application de mes stratégies. Donc écoute, on se dit mercredi prochain 16 h heure française pour le prochain défi.